Là, je vais préparer une ganache au chocolat blanc et à la vanille. Donc j'ai mis 150 g de chocolat blanc en morceaux dans un cul de poule. Et là, j'ai mis 135 ml de crème liquide entière à 30% de matière grasse dans une casserole. Ensuite, pour avoir le bon goût de vanille, je vais mettre 2 gousses de vanille. Donc ça peut paraître beaucoup, mais franchement, vous obtenez une ganache très très parfumée. Elle est juste merveilleuse, cette ganache. Je vous conseille vraiment de tester. Quand vous achetez le lot de 10 gousses de vanille sur le site de Epsi, vous avez un dégousseur offert, donc le petit ustensile que j'utilise. Donc il est pointu d'un côté pour bien fendre la gousse de vanille en deux, et le petit côté arrondi permet de récolter les graines à l'intérieur. Donc on racle comme ça et vous voyez la quantité de graines qu'on récolte. Donc moi je le fais toujours 2 fois parce qu'en fait il y en a tellement dans les gousses que je le fais 2 fois pour vraiment ne rien louper. Et ensuite la gousse, je la mets également dans la crème, elle va infuser. Donc comme je vous ai dit, moi j'en mets 2. Vous pouvez en mettre qu'une, vraiment, mais en mettre 2, c'est vraiment une ganache très parfumée et juste excellente. Donc vous voyez la quantité, j'aime trop ces gousses de vanille. Et donc ensuite on porte le tout à ébullition sur feu doux. Dès que votre crème s'est bien portée à ébullition, vous allez la retirer du feu et la verser aussitôt sur votre chocolat. Donc moi j'utilise le chocolat blanc Galac, j'aime trop cette marque, je trouve elle est juste très très bien pour la pâtisserie, je vous en ai déjà parlé plein de fois, elles font très très bien. Donc vous versez votre chocolat et ensuite vous mélangez à l'aide d'une maryse jusqu'à ce que tout le chocolat soit bien fondu. Donc ça prend au moins une petite minute, il faut bien mélanger jusqu'à ce que ça fonde tout simplement. Donc vous mélangez et une fois que vous obtenez une ganache bien lisse, vous voyez, on voit bien toutes les graines de vanille, c'est magnifique. À ce stade, on va couvrir d'un film alimentaire au contact et réserver minimum 3 heures au réfrigérateur. Je fais un petit rappel concernant les gousses de vanille, sachez que c'est quelque chose qui ne périme pas. Donc là par exemple, là il y avait de la crème dessus, donc je les ai rincées, je les ai séchées et je vais les mettre dans mon bol avec du sucre pour obtenir du sucre vanillé maison. J'ai déjà pas mal de gousses de vanille, il y en a qui ça fait des années qui sont dedans. En fait les gousses, une fois que vous les mettez dedans, elles vont sécher, durcir et vous pouvez les mixer. Donc je vous montre, ça tombe bien, j'en avais un paquet. Vous voyez, on voit les petits grains noirs dans le sucre. Donc les gousses qui ont été usagées, je les ai mixées. Donc il faut qu'elles soient bien sèches, ça sera plus facile à mixer. Et j'ai obtenu de la poudre de vanille. Et cette poudre de vanille, vous pouvez l'utiliser dans vos recettes également comme de la vanille ordinaire. Juste si vous n'arrivez pas à la mixer vraiment en poudre, il faudra filtrer. Mais sinon voilà, c'est réutilisable, donc c'est vraiment un ingrédient magnifique. Et je dirais même indispensable en pâtisserie. Vous avez deviné la recette que je vais faire avec cette ganache choco vanille, ce sont des macarons. Je suis vraiment à l'aise maintenant avec les macarons, j'aime vraiment beaucoup les faire pour le coup. Donc je vais vous montrer ici, on va réaliser une meringue française. Donc j'ai mis 80 g de blanc d'œuf dans le bol de mon robot. Donc il faut les peser, les blancs d'œuf, et l'idéal c'est d'utiliser des blancs d'œuf vieillis, c'est-à-dire des blancs d'œuf que vous avez par exemple séparés la veille ou l'avant-veille ou même 5 jours avant. C'est vraiment mieux et surtout à température ambiante. Donc si vous voulez faire une recette de macarons, vous séparez vos blancs d'œufs la veille, vous les laissez dans un verre sur votre plan de travail et le lendemain vous pouvez faire vos macarons. Donc une fois que vos blancs commencent à mousser blanc comme ça, vous versez du sucre semoule. Donc en tout il y a 80 g de sucre semoule à verser en 3 fois. Donc là j'ai mis un tiers du sucre et je continue de battre. Quand vous voyez que vos blancs commencent à monter, à être fermes en voyant les sillons du fouet, on va verser un deuxième tiers de sucre. Donc toujours, ça fait partie des 80 g de sucre. Donc là c'est le deuxième tiers. On continue de fouetter, donc mon fouet il est à vitesse 10, il est au maximum. Et ensuite, vraiment vers la fin, on ajoute le dernier tiers de sucre. Et là on laisse encore à vitesse maximale, encore au moins 2-3 minutes, jusqu'à ce qu'on obtienne une meringue bien ferme. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc pendant ce temps, je vais mixer 100 g de sucre glace.
avec 100 g de poudre d'amande. Donc là, c'est super important. On doit obtenir vraiment des poudres très 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 fines. C'est pour ça qu'on les mixe. Donc, faut faire attention, il faut mixer, mais sans surchauffer le robot. Donc voilà, on doit obtenir vraiment un mélange bien poudreux. C'est ce qu'on appelle le temps pour temps. Donc on va le mettre après dans notre meringue. Donc voilà la fameuse meringue française qu'on obtient. Vous voyez, elle est très très ferme et on obtient un beau bec d'oiseau quand on la soulève. J'ai oublié de vous dire, mais si vous voulez colorer votre meringue, il faut la colorer avec du colorant poudre ou du colorant gel au moment où vous faites monter vos blancs. Donc ensuite, vous prenez un tamis et vous allez tamiser votre mélange sucre glace et amande sur dans votre bol sur vos blancs. Donc là, c'est ce qu'on appelle le macaronnage. Avec une maryse, vous allez intégrer vos poudres. Donc au début, vous pouvez mélanger pour bien détendre la meringue. Et ensuite, vous y allez en écrasant en fait votre meringue sur les parois du bol. Vous rajoutez des poudres et vous continuez ainsi. Maman, maman, tu fais des gâteaux. Hein? Bah, tu verras. Quand ma fille n'est pas sur ses jouets, elle est toujours à côté de moi en cuisine. La petite commentatrice. Du coup, donc vous voyez, vous écrasez bien sur le bord, vous mélangez. Voilà, le macaronnage, il faut savoir s'arrêter par contre parce que si vous macaronnez de trop, votre préparation va être trop liquide. Par contre, si vous macaronnez pas assez, ce sera trop compact. Donc je vous montre là par exemple, c'est pas assez. Vous voyez, c'est trop compact. Il faut qu'en fait ça coule pas trop liquide comme un ruban, mais voilà, faut vraiment pas que ce soit trop compact comme ça, sinon vous n'aurez pas, enfin vous allez déjà avoir du mal à les pocher et en plus vous n'aurez pas une belle collerette. Donc c'est assez complexe à ce niveau-là en fait les macarons, c'est vraiment le macaronnage. Vous voyez, plus je mélange et plus ma pâte se liquéfie. Donc là, par contre, j'arrête parce que je vois déjà qu'elle est vraiment liquide. Donc, je mets une douille ronde dans ma poche à douille. Et je vais pouvoir verser ma préparation dedans et pouvoir pocher mes macarons. Petite astuce, mettez votre poche dans un récipient. Comme ça vous libérera vos deux mains. Vous pourrez verser votre préparation dedans plus facilement. Voilà, vous mettez bien tout dans votre poche et ensuite on va pouvoir les pocher. Alors pour pocher les macarons, il y a plein de choses qui existent. Il existe des tapis silicone comme celui que vous apercevez là, que j'ai en violet. Mais d'après les formations que j'ai faites, c'est vrai que en fait le papier cuisson suffit tout simplement. Donc là, pour vraiment faire des coques de même taille, j'ai mis mon tapis à choux en dessous pour vraiment avoir les ronds en fait visibles. Mais sinon en fait vous avez juste besoin d'un papier cuisson et ça ira tout seul. Donc vous pochez vos macarons de même taille. Donc c'est pas toujours évident quand on n'a pas de modèle en dessous. Donc vous mettez votre poche bien à la verticale, vous appuyez et d'ailleurs ma fille m'a fait remarquer qu'il y en avait un plus petit que les autres. Donc bon, après ça c'est avec l'habitude qu'on les fera de même taille. Autre étape importante pour les macarons, c'est de taper votre plaque pour vraiment les étaler et obtenir une coque lisse. Vous allez voir qu'à force de les taper, la coque en fait se lisse. Il y en aura de belles coques toutes plates, vous voyez. Avec ces quantités, j'ai pu faire en tout 38 coques sur 2 feuilles de papier cuisson différentes et ce qui donne en tout 17 macarons. Autre étape qu'on entend souvent dans des recettes de macarons, c'est de les laisser croûter, c'est-à-dire de les laisser à l'air libre, les laisser sécher. Personnellement, je ne l'ai pas fait, je les ai enfournés aussitôt, donc je les ai mis à 145 degrés pendant 12 minutes.
Et donc après cuisson, j'ai obtenu de belles coques avec une petite collerette. Bon, elles sont pas encore parfaites les coques, mais vraiment très satisfaite du résultat. Si vous touchez l'intérieur de vos macarons, ça doit être moelleux, ça doit se casser facilement. Donc voilà le résultat de mes petites coques. Donc moi personnellement, je suis pas fan du tout des colorants, vous n'en verrez pas dans mes recettes. Du coup pour la déco, j'ai opté pour un petit filet de chocolat noir. J'ai juste fait fondre 50 g de chocolat avec 50 ml de crème liquide et j'ai aussitôt versé un filet sur mes coques. Donc c'est original, ça change des couleurs un peu superflues qu'on a l'habitude de voir. Et ensuite j'ai monté ma ganache, donc j'ai simplement fouetté au batteur électrique jusqu'à ce qu'elle soit bien épaisse. Et une fois épaisse, je l'ai mis dans une poche à douille munie d'une douille ronde. Et voilà, après il me restait plus qu'à mettre ma ganache entre mes coques. Donc bien sûr, on essaye de mettre 2 coques de même taille et voilà le résultat final une fois assemblé. Et voilà pour mes petits macarons, c'est vraiment pas pour faire la prétentieuse une fois de plus, mais ils étaient excellents. Ils étaient vraiment très très bons, ils sont même meilleurs le lendemain. Donc si vous n'êtes pas trop gourmand, vous arrivez à patienter une journée pour les déguster et ils n'en sont vraiment que meilleurs. Donc voilà, je vais vous noter la recette à l'écrit et surtout n'hésitez pas parce qu'au final moi je détestais cette recette, mais il suffisait de respecter juste certaines choses et voilà, et au final ce n'est pas si compliqué que ça. J'espère en tout cas que cette story vous donnera envie d'essayer. En tout cas, je vais tout vous noter à l'écrit avec tous les détails qu'il faut respecter pour que vous aussi vous les réussissiez.